Allez, aujourd'hui, une petite vidéo. On va parler de pelle. Pelle pliable et pelle démontable. Les deux. Voilà, j'en ai que trois modèles de pelle. Le premier, c'est celui-ci. C'est un modèle démontable que j'ai acheté il y a une petite année sur Naturabuy. Alors, elle est de bonne qualité. Elle est costaud, mais elle est filée aussi avec des gadgets qui ne servent pas à grand chose. On va détailler ça de suite. La première chose qui ne va pas, qui ne sert strictement à rien. Hop, on va essayer de faire le focus, si ça veut bien marcher. Voilà, à peu près. Oui, vas-y, viens. Voilà, on va y arriver. Le Firesteel. Bon, bah, le Firesteel, il ne sert pas à grand chose. Il faut dire ce qu'il est. Même si on le gratte, il n'y a pas beaucoup d'étincelles. Par contre, ce qui est génial, c'est sa fonction siffler. Alors lui, par contre, il fonctionne très bien. Voilà, très très bien. Il envoie bien même un petit sifflet en plastique. Voilà, c'est compliqué avec ces téléphones d'avoir de la mise au point. Donc là, ça c'est pas mal. La boussole en haut, je ne l'ai pas testée. Je ne pourrais pas vous dire si elle est bien, pas bien, j'en sais rien. Je ne l'utilise pas. J'utilise une boussole à plat, une vraie boussole que j'ai achetée chez Decathlon. Donc ça, je ne l'utilise pas. Ce qui est fourni avec, qui peut être pas mal, c'est un petit couteau. Hop, on va essayer pareil de faire focus. Ça veut bien. Non, c'est de pire en pire. Voilà. Un petit couteau qui fait couteau aussi, qui fait un petit peu tout. Ça, je l'ai bien aiguisé, fonctionne pas mal. On peut le visser ici ou sur la partie du haut, etc. Voilà. Normalement, on le visse ici et on peut, si on la laisse monter, voilà, on peut tout simplement l'intégrer ici. Après, ça sert bien. On voit que même le manche est de très très bonne qualité. Il n'y a pas de problème, hein, c'est assez costaud. La petite pelle, bah pareil, c'est de la bonne qualité. Bon, il y a un peu des gadgets, hein, les écrous, on s'en fout un peu. Voilà, le côté-ci marche très très bien, par contre, je peux vous dire qu'il y va bien. Hein. Et ici, j'ai aiguisé un petit peu, donc ça fait un peu, ça fait le travail. Voilà, c'est une petite pelle qui n'est pas excessivement grande, que l'on peut plier facilement pour en faire une bêche, une petite pioche. Et en fait, ça se maintient très bien. Plus on serre, moins ça va se déplier. Hop. Voilà, ici on peut voir que ça tient et que ça ne bouge plus. Voilà, donc moi je m'en sers principalement comme ça, pour creuser, pour faire un trou. Donc si on veut la remettre droite, il faut l'ouvrir, dévisser, et en fait après on revisse pour resserrer les trous, tout simplement. Donc c'est une très belle pelle, j'aime beaucoup. J'ai payé ça 20 balles. Elle n'est pas excessivement grande. Et surtout, bon, les démontables, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, ouais, j'avais payé ça une vingtaine d'euros, je crois, un truc comme ça. Sur Naturabuy. La deuxième pelle, c'est pas le même modèle, c'est pas le même prix et c'est pas le même poids. Bon, le prix, pas excessif, hein, j'avais trouvé sur 30 euros à l'époque sur eBay. Et c'est la véritable pelle de l'armée chinoise. Donc déjà, j'aime bien la qualité de la pochette. Elle se rentre ainsi. Voilà. Alors celle-ci, c'est pas le même modèle, hein, c'est de la super qualité. Hein. Voilà, on le sent déjà au poids. Elle doit faire dans les 900 grammes, je pense, à peu près. Et donc, vous entendez, il y a des crans. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à, bien entendu, visser ici. Ça reste costaud. Donc ça, c'est une très 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 belle pelle. Très solide, mais très lourde. Donc ça, je conseille plus pour des camps fixes. Surtout pas me laisser en bivouac. Hein. Voilà, c'est pas franchement utile. Hein. Mais sur des camps fixes, ça peut être sympa. Pour faire des installations, ça peut être pas mal. Bon, on voit, j'ai la voix enrouée, désolé. Donc pareil ici, ça coupe.
Ça coupe très très bien. Et les dents sont pas mal aussi. Voilà. C'est pas possible ce téléphone. Voilà. Donc c'est de la très bonne qualité. Donc c'est la pelle de l'armée chinoise. Le modèle c'est une WJQ 308 qui aujourd'hui se trouve malheureusement sur AliExpress à 90 balles. Et j'avais vu sur Amazon non disponible à 50 et quelques euros. Bon, je trouve que c'est ultra abusé pour le tarif. Là. Ils vont un peu loin. Moi j'avais payé 30 euros sur eBay. Voilà, ça c'est la deuxième pelle. Donc c'est une présentation un peu rapide. Mais bon, il n'y a pas 50 choses à dire dessus. Voilà, donc ça se plie bien. Et on entend bien l'écran. C'est du massif, hein, le manche est très joli aussi. Donc la référence, vous l'avez là. WJQ 308. Bon, ça s'est un petit peu effacé avec le temps. Du très bon matériel. Voilà, c'est de la qualité ça, hein, vous pouvez y aller. Avec la petite housse qui va bien. Donc moi j'aime bien le système de rangement. Hein. On passe d'abord le manche. Hop. Petit scratch, petite attache ici, un petit passe ceinture, bon, ou si vous voulez l'accrocher à un sac à dos avec des passes en molly, vous avez toujours une possibilité de faire quelque chose. Voilà pour la deuxième. Et la troisième c'est complètement différent. Moi je m'en sers très peu, alors pas ici, hein, surtout pas dans ma région parce qu'il neige rarement. C'est une pelle que j'ai achetée chez Decathlon, il me semble. Au moment où j'ai acheté ailleurs, mais je ne sais plus. C'est une petite pelle à neige, montable. Alors, première chose que je trouve intéressant, c'est la largeur et la forme de la pelle en elle-même, que j'aime beaucoup. Bon, celle-ci, elle a servi un petit peu. Dans mon ancien village, il avait neigé. Donc, je m'en étais servi. L'assemblage est simple. Hein. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce genre de système avec les petites goupilles ici. Moi j'aime bien, c'est pratique. Bon, ça fera pas le boulot d'une vraie pelle à neige à la canadienne. Hein. Mais bon, on n'a pas le même type de neige chez nous. Hein. Dans le sud, on ne peut pas se plaindre, on n'a pas énormément de neige. Voilà, et ensuite on met le manche ici. Et voilà, c'est monté. Donc un petit manche sympa. On peut bien attraper pour forcer. Hein. Bon, enfin en général avec la neige on ne force pas des masses. Par si c'est un peu gelé. Voilà, la marque c'est Cofit. Bon, je ne sais pas où je l'ai acheté, hein. Peut-être Decathlon, mais je ne suis pas sûr. Celui-là, on regarde bien, bon, c'est un modèle assez grand quand même. Hop, bonjour Danou, tu dis bonjour. Ouais, ça va? Ah, impeccable. Voilà. Donc c'est un petit modèle que j'aime bien parce que c'est pas trop serré. Puis surtout, c'est ultra léger, quoi. C'est une pelle vraiment légère. Voilà, on peut se la trimballer. Celle-ci doit faire un peu moins de 500 grammes, je pense, quand même. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous présenter comme pelle. Donc je vous remonte les différents modèles quand même. Hein. La pelle à neige. La pelle de l'armée chinoise. Et la petite pelle. Oh, celle-ci, vous pouvez la prendre en bivouac. C'est pas très lourd. Hein. Bon, après, il faut en avoir l'utilité. Voilà, si vous n'en avez pas l'utilité. Ça, c'est plus pour un camp fixe. Ça, bah, si vous partez et qu'il y a de la neige. Ça, moi, je la prends de temps en temps. Voilà, c'est pas très courant. Voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas non plus hyper abîmée. Bon, en général, je vais que dans la terre, donc ça va. Et vraiment dans la terre où il n'y a pas trop de cailloux, etc. Donc c'est pas trop mal, elle s'abîme pas. Mais bon, voilà, hein, encore une fois, c'est pas une obligation de prendre des pelles. J'en avais une plus petite en titane, mais ça ressemble plus à une espèce de pelle à terreau. Bon, voilà, qui n'est pas de grande utilité, c'est pour ça que je ne vous la présente pas. Voilà, allez, bonne journée. Je vais essayer de finir sur, voilà, une belle image quand même.